que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais en tout cas, on va chercher. C'est pas vraiment une story time parce que c'est pas une story time, c'est pas quelque chose qui s'est passé. Enfin, si ça s'est passé, mais c'est pas une story. Donc, je vais vous raconter un rêve que je viens de. Enfin, ça fait quand même une semaine, on va dire, ouais, ça fait. Du dernier, je dormais. Je dormais comme d'habitude, on dort tous. Et vers 4 heures du matin, et dans mon rêve, Dieu m'a parlé. Il faut savoir que Dieu me parle beaucoup à travers le rêve, les songes et tout ça. Dieu me parle beaucoup. Donc je vois, quand je dors, Dieu me montre des choses. Et ça, donc, j'ai vu un message du temps de la fin. Un message du temps de la fin. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Dans mon rêve, ok. J'étais sortie, je sais pas où j'étais partie, je crois dans un resto ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. Et c'était le matin. Du coup, je rentrais chez moi. Et en rentrant chez moi, j'ai vu ma mère à la fenêtre. À la fenêtre de ma chambre. Enfin, de la chambre plutôt de mon frère. Elle était en train de discuter avec mes voisins. Ils étaient au moins à 3, 4. Ils étaient en train de discuter. Et là, d'un coup, ma mère, elle leur dit... ouais, est-ce que vous avez entendu le son de la trompette? Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le son de la trompette, le son de la trompette, c'est le son qui sonnera, on va dire, à la fin du monde, quand Dieu descendra pour prendre son église. Quand je dis l'église de Dieu, c'est-à-dire tous ses fidèles, toutes les personnes qui craignent Dieu, toutes les personnes qui marchent selon la volonté de Dieu, toutes les personnes qui suivent à la lettre le commandement de Dieu. Et ces jours-là, les personnes qui entendront ces sons-là, c'est vraiment les personnes qui ont vraiment une forte alliance avec Dieu, ok? Ça ne sera pas encore la fin du monde. Écoutez, je vais vraiment vous expliquer en détail, ok? Du coup, ma mère, elle était en train de dire, ouais, vous avez entendu le son de la trompette. Les voisins ont dit, mais oui, non, mais toi aussi, tu es là avec tes sons de la trompette, c'est quoi ça, nanana. Moi, j'arrive et je leur demande, en fait, j'ai dit, ma mère, elle me demande, elle a dit, ouais, mais les sons de la trompette a sonné et tout. Est-ce que tu l'as entendu? Je ne sais pas comment elle a reconnu les sons de la trompette, je ne sais pas, mais dans mon rêve, ça a commencé là, ok? Et j'ai dit, ouais, moi aussi, je crois, j'ai entendu le son de la trompette. J'ai dit, je crois, j'ai entendu le son de la trompette. Donc, moi, pour moi, je croyais entendre le son de la trompette. On est monté, parce que chez moi, genre, quand tu rentres, il y a l'escalier, donc tu montes et tu arrives au salon. Du coup, on est monté au salon. Et je lui ai posé la question, parce que c'était quand même bizarre, parce que moi, j'ai entendu ces sons-là, genre, quand je suis arrivée, genre, je les ai trouvés en train de discuter, bah, c'est à ce moment-là que j'ai entendu le son, tu vois. Du coup, j'ai demandé à ma mère, du coup, je lui ai dit, en fait, c'est quand que tu as entendu le son de la trompette, en fait, c'est quand? Et là, elle me dit, non, je l'ai entendu bien avant que tu arrives, en fait. Et moi, dans ma tête, ça a fait gling, 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 gling. Comment ça, t'as entendu avant que j'arrive? Et là, elle me dit, ouais, ouais, bien avant que tu arrives, j'ai entendu le son. Dans ma tête, ça cogitait, ça cogitait, ça cogitait. Et c'est là que j'ai compris que le son que moi j'ai entendu, c'était pas le son de la trompette. En fait, c'était le son de l'église catholique. Je sais pas, en fait. Vous savez, à l'église catholique, par exemple, quand à chaque heure, la cloche, elle sonne. Genre, par exemple, à 10h15, la cloche, elle sonne. À 11h15, la cloche, elle sonne. Et c'était ces sons-là que moi j'avais entendus, ok? Et je crus que c'était le son de la trompette. Du coup, là, ça commençait à cogiter dans ma tête. Je commençais à dire, mais comment ça et tout? Comment ça se fait que j'ai pas entendu le son de la trompette et tout? Et pour les personnes qui me connaissent, je suis chrétienne, d'accord? Je nie pas ma religion. Je suis 100% chrétienne, d'accord? C'était bizarre. Je commençais à avoir peur quand même au-dedans de moi. Je commençais à avoir peur. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Comment ça se fait? J'ai pas entendu ces sons. C'est vraiment le son. Et la Bible dit, les personnes qui entendront ces sons, c'est vraiment les personnes, c'est vraiment ces enfants en fait. C'est vraiment ces personnes qui ont une alliance avec Dieu. C'est vraiment ces personnes-là qui vont entendre ces sons. Et ça commençait à cogiter dans ma tête. Je commençais à pas être bien. Et là, d'un coup, comme ça, ma mère, elle dit, ah, t'as entendu le son?
J'ai dit, j'ai rien entendu du tout, en fait. J'ai rien entendu. Et là, mon frère, il était à côté, il a dit, oui, 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 t'as pas entendu le son? En fait, ma soeur, elle était dans la cuisine parce que mon salon, c'est collé, c'est des cuisines américaines. Bah, du coup, mon salon, c'est collé à ma cuisine. Et ma soeur était à la cuisine, elle a fait, moi non plus, j'ai rien entendu du tout. Et là, j'ai compris d'un coup que c'est vraiment que c'est la fin, quoi, que on n'a pas entendu le son, que ça y est, c'est mort pour nous. Et là, d'un coup, comme ça, je vois ma mère, elle disparaît. Les gars, ce que je vous dis, c'est pas du mytho, c'est pas, ouais, mise en scène ou quoi, mais ma mère, elle disparaît comme ça. Je vous dis, c'est un truc de ouf. C'est pas une disparition, vous savez, que le magicien ils font. Non, c'est vraiment une disparition très spéciale. Et je vois ma mère, elle disparaît. Et là, je regarde, je me dis, oh my God, c'est la vérité en fait, c'est vrai. C'est vrai en fait. Et là, je commence à pleurer, tous les larmes de mon corps. Hein. Je commence à pleurer, je commence à pleurer. J'ai dit, eh, mais c'est la vérité. Moi, je reste, quoi. Je reste. Je reste. Genre, en gros, là, je reste. Et pour les chrétiens qui savent que quand il y aura l'enlèvement, c'est vraiment si tu restes, t'es vraiment... Pourquoi? Parce que, en fait, quand il y aura l'enlèvement, ce ne sera pas la fin du monde. Quand il y aura l'enlèvement, après il y aura l'antichrist qui va descendre sur terre, régner pendant 7 ans. Imagine que tu t'es pas enlevé et tu restes là pendant 7 ans et où il y a la reine de l'antichrist. Et sachant que pendant ces 7 ans-là, tu vas pas vivre normal comme là aujourd'hui on vit. Non, non, non. Tu vivras pas comme ça. Genre là, pendant les 7 ans-là, ça va être la guerre. Genre, si t'as pas la marque de la bête qui est les 666, tu auras droit à rien du tout. Tu vas rien acheter, tu vas rien manger, tu vas pas te vêtir parce que déjà pour te vêtir il faut l'argent, tu n'auras pas de l'électricité parce que pour avoir de l'électricité bah faut payer et pour payer bah faut avoir l'argent et pour avoir l'argent tu dois avoir la marque de la bête. Vraiment c'est et la marque de la bête elle est imposée par force et franchement si on voit que tu veux pas avoir cette marque de la bête, on te torture, on te tape, on te coupe les bras, les jambes, juste pour te faire accepter cette marque de la bête. Et Seigneur, j'ai commencé à penser à ça quand j'ai vu ma mère, elle a disparu. Je commençais à penser à ça. Je vous dis, j'ai des frissons tellement. À chaque fois, je pense à ces rêves, j'ai des frissons, mais des frissons de malade. J'ai commencé à trembler, mon corps tremblait. Et là, il y avait mon frère encore qui était avec nous. Et mon frère, il est parti, il s'est douché. Il a pris son cahier. Il a pris un cahier. En fait, c'était un cahier où il notait des versets bibliques, des enseignements. Il a pris ces cahiers-là. Il est rentré dans sa chambre. Et il a commencé, on va dire, à motiver les gens et tout, à leur dire ouais si vous restez, ça est fort, nanani, nanana. Et commençait à motiver les gens. Et moi et ma soeur, on était à la porte de sa chambre et on regardait ce qu'il disait. On regardait ce qu'il disait. Et là, d'un coup, parce qu'il avait le cahier comme ça dans ses mains. Et là, d'un coup, on voit blap, les cahiers ils tombent et mon frère disparaît aussi. Genre mon frère a été aussi enlevé. Du coup là le problème c'est que on était 4 à la maison et on reste qu'à 2. Sachant que tous les 4 à la maison, on est bien de chrétiens, on sert Dieu. Et il y a 2 qui sont partis et il y a 2 qui sont restés. Et là, il y a ma soeur à côté et je l'ai pris dans mes bras, on a commencé à pleurer. Mais quand je t'ai dit on a commencé à pleurer, c'était pas genre tu pleures parce que non. En fait tu pleures parce que tu t'es dit Seigneur, je t'ai servi toute ma vie, genre toute mon enfance et tout, je t'ai donné à toi, je l'ai donné à toi. Et là comment ça se fait Yahweh que je reste? Non, 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 j'ai pas signé pour ça moi. Je commençais à pleurer, mon corps tremblait, mais quand je dis j'ai tremblé, mais tu tremblais de...
je sais pas, de peur et tout. C'était incroyable. Et ça, c'était dans mon rêve, les gars. Ça, c'était dans mon rêve. Je vous jure, c'était dans mon rêve. Je tremblais de ouf. J'avais des frissons. J'en pouvais plus. Et je suis partie à la fenêtre, en fait, à la chambre dans la chambre de mon frère. Il y a sa fenêtre qui, bah, quand tu es dans sa fenêtre, tu vois en fait tout le dehors, tu vois. J'ai ouvert sa fenêtre et là, le monde était calme. Quand je vous dis le monde était calme, mais calme d'une façon que j'ai jamais vue. Même la nuit, le monde n'est pas calme comme ça. Ah oui. Le monde n'est pas calme comme ça. Même la nuit, le monde n'est pas calme comme ça. Le monde était tellement calme. Et il y avait mes voisins. En fait, au début, je vous avais dit, ma mère discutait avec des voisins. Il y avait ces voisins-là, ils étaient en mode, ils étaient assis par terre. Ils étaient en mode décapité. En mode vraiment décapité, en mode tristesse. Parce qu'ils venaient s'en rendre compte que, ouais, tout est réel. Tout est réel. Donc, je sais pas, j'avais tellement peur, j'avais des frissons. Et je suis descendue en bas de chez moi. Je suis descendue en bas de chez moi. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé. Mais le monde était silencieux. Pas un oiseau, pas des cris d'un oiseau, pas de cris de voiture, pas de bruit de voiture. Rien. Le monde était calme. Vous savez, calme, mais vraiment calme. Genre en mode calme. Tout était calme. Et du coup, je suis rentrée chez moi et vous savez la porte, quand vous claquez fort la porte, ok? Et j'ai pris la porte, je l'ai claquée fort, genre boum! Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée, genre j'ai vraiment claqué fort la porte. Et là, je me suis réveillée d'un coup comme ça de mon rêve. Je me suis réveillée d'un coup. Mon corps tremblait. Mais vraiment, mon corps tremblait. Quand je vous dis, c'est vraiment pas du fake, c'est vraiment vrai, c'est vraiment réel. Mon corps tremblait de ouf comme ça. Je tremblais. Je suis sortie, je suis partie aux toilettes, je suis revenue. J'ai commencé à prier. Quand je vous dis, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et là, j'entends comme si c'était une voix qui me parlait en fait, qui me disait ne le garde pas pour toi, tu dois le partager, tu dois le dire, que le monde sache en fait. Là, toi, tu as un lourd fardeau que tu portes en fait sur tes épaules. Tu dois le partager, tu dois le dire au monde. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une story sur Snap, sur Instagram, sur WhatsApp. Directement, j'ai même pas calculé, genre je suis pas maquillée, j'ai rien. Non, j'ai fait une story en mode je suis levée à 4 h du matin et j'ai fait cette story. Tout ça pour vous dire quoi, les amis, que la fin est proche. La fin est proche et rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, donc rachetez le temps et répondez-vous car plein des âmes aujourd'hui sont perdues. Vous savez quoi? Vous savez que le diable c'est un malin. Le diable c'est un malin, pourquoi? Parce qu'il sait que lui, à la fin du monde, il va être jeté en prison et là, il va brûler en enfer. Et du coup, il ne veut pas brûler en enfer tout seul. Et il essaye d'avoir le maximum de personnes avec lui pour que vous puissiez profiter de l'enfer, je vais dire, avec lui. Et il veut pas être seul dans sa bêtise. Il veut pas être seul en train de brûler. Et il veut amener au maximum de personnes. Et nous, étant jeunes, on est tellement naïfs. Pas seulement le jeune, nous, on est tellement naïfs. Et on croit que c'est l'argent. Et la Bible dit, la personne qui perdra sa vie à cause de moi la récupérera. Et il faut savoir une chose. Le diable peut te prendre 10 ans de ta vie, ok? Il te prend 10 ans de ta vie, il dit, je te le prends, ok? Et pendant ces 10 ans, tu souffres. Pendant ces 10 ans, peut-être tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Tu vois que tout le monde est contre toi. Alors, je voudrais te dire, si le diable te prend 10 ans de ta vie, sache que Dieu te redonnera, si tu restes fidèle à lui, Dieu te redonnera le double, le triple, le quadruple de ce que le diable t'a pris. Et alors, je veux vraiment vous supplier
Et je veux vraiment, vraiment, vraiment vous supplier de tout mon cœur, ne suivez pas ce monde. Tout ce qu'on voit n'est que vanité. Un exemple, une personne qui est super riche. Une personne qui est super, super, super riche. Je vais prendre l'exemple du styliste qui vient de mourir. Il vient de mourir. Il a l'argent. C'est un millionnaire, ok? C'est un millionnaire, ok? Non, un millionnaire. Un billionnaire ou un millionnaire, ok? Je sais pas. Mais là, il vient de mourir. Quand on va l'enterrer, ok? Il y aura ni sa maison, ni ses maisons, parce qu'il en a des maisons, ok? Ni ses maisons, ni son compte en banque, ni ses voitures, rien n'y rentrera avec lui sous la terre. Il partira seul, peut-être avec des vêtements de chair, de luxe, de marque, mais rien d'autre. Toi qui penses que t'as l'argent, si t'as l'argent, t'as les voitures, t'as les maisons, t'es bon, tout est bon pour toi. En gros, Dieu, tu t'en fous de lui. Laisse-moi te dire que quand tu mourras, tu laisseras tout ça derrière toi. Ils ne sont jamais partis avec leurs vêtements. Même Michael Jackson, il est jamais parti avec sa maison, ses villas. Non, il a tout laissé. Il est parti comme il était venu. Pardon, nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Cette terre n'est pas la nôtre. Ce monde n'est pas la nôtre. On n'est que de pèlerins. Nous sommes venus et nous passons. Et tout ce qui a été dit, ouais, par rapport à la fin du monde, là maintenant, ça commence à s'accomplir. On voit maintenant des mariages homosexuels. On voit maintenant des mariages... voilà, gay comme on dit, mariage gay, qui ont été autorisés. On voit des filles s'est comportées bizarre. La semaine dernière, dans les infos, il y a eu la neige noire. La neige noire. Est-ce que la neige, elle est censée être blanche? Mais la neige noire en Russie, dans tout le pays. Et vous, en Syrie? En Sibérie, je sais pas. La neige noire. Et ils ont dit, et comme le monde aime dire, hein, comme le monde aime dire, ouais, c'est à cause du charbon. Tu vas pas me dire que une entreprise du charbon qui est dans cette ville va contaminer tout le pays. Non mais les gars, réfléchissez, c'est le signe du temps de la fin. Et rachetez le temps et répondez-vous. Vraiment, si ces messages peuvent toucher au moins une ou deux personnes sur YouTube ou peu importe où vous allez le regarder, franchement, répondez-vous. Car les jours sont mauvais. Le diable est descendu sur terre, sachant qu'il a peu de temps et il essaye à ramener avec lui le maximum de personnes. Et franchement, si tu veux te repentir et que tu ne sais pas quelle prière faire, tu ne sais pas quoi dire à Dieu, laisse-moi te dire, tu as juste à fermer tes yeux. Avec un cœur sincère, tu dis à Dieu, tu dis Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, guide-moi, car toi, tu es le vrai guide. C'est pas pour rien qu'on dit que tu es le chemin, la vérité et la vie, parce que Seigneur Jésus, tu nous guides dans le droit chemin. Et je te donne ma vie. Yahweh, fais de ma vie ce que tu veux. Yahweh, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux t'appartenir. Je veux appartenir à personne, mais laisse que ma vie t'appartienne. Amen. Fais cette prière. Vous savez bien de quoi je parle. Et je veux pas que aujourd'hui, que Dieu, quand il va me demander, ouais, je t'ai montré un message. Est-ce que tu as publié, tu as parlé à mon peuple, que ces jours-là, je manque à dire à Dieu parce que je l'ai pas fait. Mais moi, je suis là, je vous parle en tant que votre sœur. On a passé nos messages. Wazana matoya koyoka ayoka. Wazana matoya kosalela asalela. Makasa kosalela. Maela kosalela asalela. Donc, je vous aime fort, 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 fort. Et je vous fais des énormes bisous. Que mon Dieu vous protège. Que mon Dieu vous garde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Mais Seigneur, si tu peux toucher le cœur de quelqu'un ce soir, Yahweh touche leur cœur. Et je sais qu'il y en a beaucoup, vous hésitez. Vous hésitez genre en mode, vous savez pas sur quel pied danser. Et je veux que cette prière, que à travers ces messages, que Dieu vous touche. Que Dieu touche votre cœur.
que l'Esprit de Dieu touche votre cœur et qu'il vous ramène à lui. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.